Le groupe UBA, United Bank for Africa, a organisé le mardi 25 mai 2021 la 3e édition des UBA's Africa Conversations. Placée sous le thème « Intégrer l'Afrique au monde », elle a réuni des participants de haut rang. Il s'agit d'un espace d'échange sur des sujets d'importance capitale touchant les opportunités et défis de l'Afrique et du monde. Modéré par Tony Elumelu, président du conseil d'administration du groupe UBA et fondateur de la fondation Tony Elumelu, cette rencontre virtuelle a voulu d'abord et surtout commémorer la journée de l'Afrique. La Bourse régionale des valeurs mobilières a enregistré de fortes transactions de plus de 2 milliards de francs CFA au terme de la journée de cotation du mercredi 26 mai 2021. Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après: CFA Motors Côte d'Ivoire, Nestlé Côte d'Ivoire, Citab Côte d'Ivoire, NCA Bank Côte d'Ivoire et Uniwax Côte d'Ivoire. Même si la pandémie de Covid-19 n'a pas durement frappé le Togo, elle a stoppé le dynamisme de sa performance économique. Le PIB réel, qui avait progressé de 5% en 2018 et de 5,5% en 2019, n'a cru que de 0,4% en 2020. Tenue le 25 mai 2021 dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique, la 3e édition des UBA's Africa Conversations a réuni d'importantes personnalités africaines, présidents et dirigeants d'institutions internationales, axées sur le développement de l'économie, du commerce, de la santé et sur l'unité du continent, avec pour thème « Intégrer l'Afrique au monde ». Ce webinaire de haut niveau a mis en avant les opportunités et défis du continent dans un contexte de relance post-pandémique. Ce que nous aurons dû faire, c'est de prévenir. Ça fait longtemps que nous sommes en crise. Ce que les leaders africains doivent faire, il y a une nécessité d'investir les uns chez les autres pour avoir une Afrique sécurisée. En Afrique centrale, quand on règle un conflit, un autre se déclenche. Nous devons changer de mentalité. Nous devons poser des actes en lieu et place des paroles. S'exprimant sur la Covid-19, le président Paul Kagame a reconnu que l'économie africaine a été durement impactée. Toutefois, pour le chef de l'État rwandais, l'Afrique doit compter sur elle-même pour une bonne sortie de crise. Mobiliser des investissements apparaît donc essentiel. Il est important de travailler ensemble en tant que continent pour la fabrication des vaccins. Nous ne pourrons pas sortir de ce choc sans investir davantage dans notre système de santé. Ce virus ne sera pas la dernière crise sanitaire mondiale. Quand on parle d'une Afrique nouvelle, le continent doit avoir confiance en ses potentialités. D'autres questions d'actualité, à savoir la zone de libre-échange continentale africaine, la sécurité et la révolution numérique ont meublé les échanges. Bien que touchée par la pandémie de Covid-19, l'Afrique n'a pas connu les mêmes conséquences comparativement au reste du monde. Et malgré cela, la vigilance doit être renforcée et la coopération inter-États être une priorité. Après moins de 653 millions de francs CFA enregistrés le 25 mai 2021, la Bourse régionale des valeurs mobilières a renoué avec de fortes transactions de plus de 2 milliards de francs CFA au thème de la journée de cotation du mercredi 26 mai 2021, se retrouvant à une valeur totale de 2,635 milliards de francs CFA contre 652,598 millions en matière de transactions. La veille, la Bourse avait enregistré des transactions records similaires à l'issue des séances de jeudi 20 mai et vendredi 21 mai 2021 avec respectivement 2,405 milliards et 2,246 milliards à la faveur du regain de dynamisme du marché obligataire. Au Togo, la dette multilatérale a connu une hausse atteignant 478 milliards de francs CFA en 2020. En effet, les emprunts ont progressé d'environ 44% comparativement à 2019 où ils se chiffraient à 331 milliards de francs CFA et ceci est dû aux besoins de financement induits par la Covid-19. Les nouvelles ressources multilatérales mobilisées ressortent à 162 milliards de francs CFA alors que le Togo estime avoir remboursé un peu plus de 12 milliards de francs CFA au titre de principale annulation du Fonds monétaire international y compris. Notons que la dette multilatérale représente désormais plus de 48% du portefeuille de la dette extérieure du Togo.
Dans la poursuite de ses activités, la société française Vernier Hydro, filiale du groupe Odial Solutions, vient de signer un contrat d'environ 1,1 million d'euros avec le gouvernement togolais. Cette collaboration porte sur 300 pompes hydrauliques manuelles qui seront installées dans les villages du nord du Togo. Ce projet d'ampleur permettra à 120 000 habitants d'avoir facilement accès à l'eau potable. Par ailleurs, notons que le niveau d'accès à l'eau potable au Togo est passé de 25% en 2005 à 57% de nos jours, selon les chiffres du gouvernement.